Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les Algériens ont créé le Polisario et ont tué de nombreux soldats marocains. Aujourd'hui, je voulais rendre un hommage à nos martyrs, ces valeureux soldats qui ont défendu notre Sahara. Allah yarhamhum, amin ya rabbil alamin. La bataille de Bir Anzaran fut l'une des batailles les plus importantes de la guerre du Sahara, d'un point de vue totalement stratégique. Si nous avions perdu cette bataille, nous aurions perdu la ville de Dakhla et par conséquent la perte de la moitié du Sahara. Donc cette bataille a été livrée le 11 août 1979. Je vais remonter un an en arrière, donc nous sommes en 1978. La Mauritanie projette de se retirer du Sahara suite à un coup d'État militaire qui a renversé l'ancien président Mokhtar Ould Daddah. C'est le colonel Mustapha Ould Sadek qui mettra fin donc à 18 ans de régime du président Mokhtar Ould Daddah. Il souhaite que la Mauritanie se retire de la guerre, mais il ne veut pas se fâcher avec le Maroc. Le Polisario déclare donc, pour lui faciliter la tâche, déclare un cessez-le-feu et exige en retour, en avril 1979, que la Mauritanie retire ses troupes de Tiris el-Gharbia comme condition en fait pour prolonger les pourparlers. Les pourparlers traînent et donc l'Algérie et le Sénégal lancent une campagne contre la Mauritanie. Le régime de Sadek sera renversé le 8 avril 1979 par des militaires qui également ne souhaitent pas continuer la guerre. Le Polisario donc met fin au cessez-le-feu en juillet 1978. La Mauritanie va reconnaître le Polisario comme seul représentant légitime du peuple du Sahara. Une victoire, mais vraiment de très courte durée, puisque le Maroc s'empressera de récupérer son territoire. Donc, persuadé de sa force, le Polisario, financé par l'Algérie, la marionnette de l'Algérie, lance une offensive massive pour prendre la ville de Bir Anzaran. Le matin du 11 août 1979, plus de 3000 soldats et 500 véhicules du Front Polisario, donc de l'Algérie, attaquent la garnison de Bir Anzaran, défendue uniquement par 300 soldats marocains. Donc les attaques vont commencer à 6h30. L'aviation marocaine interviendra à partir de 8h30. Il y aura également des affrontements à l'arme blanche. Et ce n'est que vers midi, une contre-attaque marocaine qui maintiendra en fait en tenaille les forces mobiles du Polisario. Cette bataille a duré toute la journée et s'est terminée par une grosse victoire marocaine, bien que les forces du Polisario aient été plus nombreuses. 125 soldats marocains perdront la vie et plus de 500 morts côté algérien, donc Polisario. 60 véhicules algériens ont été détruits. Le lieutenant Mohamed Goujdani a été appelé par le journal Paris Match le nouveau renard du désert. Depuis, la bataille de Bir Anzaran est étudiée dans plusieurs académies militaires du monde entier. Vous avez sous les yeux un document historique, c'est le Paris Match de septembre 1979. Je vous mettrai dans la description le lien de l'article et bien évidemment je le posterai dans ma communauté. Je vais vous lire une partie de l'article. C'est également l'avènement d'une nouvelle doctrine militaire marocaine dans la guerre du désert. Enfin, c'est l'émergence d'hommes exceptionnels pour lesquels la défense de la patrie est érigée en vertu cardinale. À l'heure où le Polisario tente par tous les moyens de colmater les fissures qui le minent, ce retour en arrière est salutaire et constitue un témoignage exceptionnel de la bravoure des soldats marocains. Donc c'est un beau témoignage et un bel article. L'Algérie perfide et jalouse a les yeux rivés sur le Maroc. Elle évoque des manœuvres de guerre, des complots. Elle a dépensé plus de 375 milliards de dollars dans une guerre d'usure. Ruinée, incapable de sortir de cette crise multidimensionnelle profonde et complexe, elle affronte de nombreuses pénuries.
Les croyants diront que c'est une punition divine, j'ajouterais que c'est le fruit de leur haine et de leur incompétence. La haine provoque le chaos, la pandémie, le manque d'oxygène, saturation des structures sanitaires. Aujourd'hui, les flammes de l'enfer détruisent la Kabylie. Tant que ce pouvoir mafieux se maintiendra au pouvoir, l'Algérie ne se relèvera pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.